Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sept et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui j'y demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Notre force de vaincre, c'est quand nous demeurons en Christ. Et Christ, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que Adam et Ève ont marché et qu'ils gardaient cet ordre de l'Éternel, tu ne mangeras pas l'arbre de cette fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils n'avaient pas de problème. Amen. Mais les jours qu'ils ont désobéi, ils étaient loin de la face de l'Éternel. Ils ont tout perdu. Alléluia. Et là, Christ nous dit, il illustre l'image d'un serment qui est une arbre. Il dit que lui, il est cet arbre-là, et nous, nous sommes que des serments, ces étapes. Est-ce qu'il y a une étape qu'on vient couper sur l'arbre qu'on jette et que cette étape-là puisse vivre? Mais elle va devenir sec, parce qu'il n'y aura plus d'eau qui vont monter. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons la force de vaincre. C'est parce que c'est en lui que nous tirons la force et nous tirons la vie. Alléluia. Nous devons demeurer en Jésus-Christ. Et demeurer en Jésus-Christ, c'est garder sa parole. Amen. Garder la parole de Dieu. Ne laissez ni un homme, ni un temps, ni une circonstance vous amener à la désobéissance de la parole de Dieu. Car cela est la force de vaincre pour le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que garder la parole de Dieu, se mettre la parole de Dieu en pratique à l'instant d'une preuve. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils arrivent à l'instant d'une preuve, ils ont la parole, mais ils ne les gardent pas. C'est mon petit neveu, vous comprenez, il va devenir futur pasteur. Ah, bravo Seigneur. À l'image d'Adam, il avait entendu Dieu parler. Il avait écouté Dieu parler. Il avait reçu l'ordre de l'Éternel de ne pas toucher. Mais devant l'épreuve, il n'avait pas gardé la parole de Dieu. Amen. On arrive à comprendre ces choses. Il n'avait pas gardé la parole de Dieu. Or, pour que nous puissions avoir la force de vaincre, nous devons garder la parole de Dieu. Car c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. Il y a la force de vaincre. Voilà pourquoi notre Seigneur nous le montre lorsque l'ennemi est venu pour le tenter. Il a dit, il est aussi écrit. Ça veut dire qu'il est resté dans la parole. Alléluia. Il a gardé la parole. Et l'ennemi est parti loin. Si l'Église de Dieu veut aller garder la vie avec le Seigneur, nous avons besoin de garder la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit pour son peuple? Comment est-ce que le peuple de Dieu doit marcher? Comment est-ce que nos familles doivent marcher? Qu'est-ce que nous, pères, nous devons transmettre à nos enfants? Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire pour cette ville, pour cette nation? Quels sont les ordres de l'Éternel? Quelles sont les paroles que l'Éternel nous a données? En étant en connaissance de ces choses, ce n'est pas seulement pour l'écouter, mais c'est pour le mettre en pratique. Parce qu'en réalité, celui qui garde la parole de Dieu, c'est celui qui le met en pratique devant une preuve. Amen. Devant une circonstance. Mais combien d'entre nous écoutent la parole de Dieu et arrivés au temps de l'épreuve, ils ne le mettent pas en pratique? Alléluia. Mais tu écoutes la parole de Dieu. Dieu dit, je marcherai toujours avec toi. Je serai ton départ et ton arrivée. Je ne te laisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Tu arrives devant une épreuve. Où est ta solution? Est-ce l'homme? Est-ce la femme? Est-ce l'administration? Bien sûr que Dieu a mis tout cela afin que nous ne soyons pas seuls. Mais la réelle solution de notre vie, c'est de garder la parole et la promesse de Dieu. Parce que c'est en gardant la parole et la promesse de Dieu que nous avons la force de vaincre. Amen. Dans tes études, c'est simple, Dieu a dit, celui qui n'a pas la sagesse, il demande à Dieu qui prend la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Voilà pourquoi tu verras même dans la définition de la force, c'est une puissance
intellectuelle, un talent. Amen. Dans ta maison, quand tu vois que l'ennemi vient pour bouger ta maison, mettre la séparation et l'incompréhension, qu'est-ce que tu fais? Où dois-je aller? Est-ce chez les gens? Est-ce au monde? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Et quand ces paroles viennent en toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets à genoux pour commencer à prier? Tu commences à pleurer. Ou tu commences à dire, mais Dieu, pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Nous devons garder la parole de Dieu. Alléluia. Qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ en nous. Amen. Ça, c'est le premier stratégie pour pouvoir tenir ferme et résister dans tous les combats. Et je devrais dire à quelqu'un que Jésus-Christ en toi, la parole de Dieu en toi, est une force pour vaincre. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, c'est la foi. Amen. Amen. Parce que je peux avoir la parole, je peux écouter la parole. Alléluia. Mais pour que cette vie que Dieu m'a donnée, parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et Jésus-Christ dit, je suis venu pour donner la vie et qu'elle est en abondance. Et bien aimé, je vais vous dire vrai. Quand Dieu donne un homme, une femme, c'est pour avoir des enfants et grandir le foyer. Alléluia. Si Dieu nous a donné cette église dans cette ville de Saint-Étienne, c'est afin que les âmes soient sauvées et que cette église grandisse. Quand Dieu te donne un pays, c'est pour que tu puisses vivre dans ce pays, grandir dans ce pays et refléter la gloire de Dieu. Cela veut dire que la vie que Dieu t'a donnée doit aller en abondance. Or, l'abondance, c'est une grande quantité. Alléluia. Celui qui est en abondance, celui qui est en abondance, une vie en abondance, c'est celui qui voit ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est multiplié. Alléluia. Et c'est ça la volonté de Dieu. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Que la vie que Dieu t'a donnée, que tu l'aies en abondance, que ça grandit. Tu as commencé avec le Seigneur, tu entres dans la connaissance de Dieu, tu sois rempli de l'Esprit et tu fais les œuvres que Christ a fait. Alléluia. Nous avons commencé petit, mais nous devenons grands et nous grandissons. Alléluia. Et la ville de Saint-Étienne soit sauvée. Nos familles soient sauvées. Tu es entré avec la vie de Christ dans ta maison, mais demain ta maman est sauvée, ton papa est sauvé, tes frères sont sauvés et toute ta famille est sauvée. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Alléluia. Et c'est ça la vie que nous avons reçue en Christ. Tu ne travailles pas, tu vas travailler. Tu te malades, tu deviens guéri. Le problème qui est résisté devant toi, mais quand Christ est venu dans ta vie, il a vécu toutes ces choses et tu as une nouvelle et satisfaisante vie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Une vie en abondance avec Christ. C'est ça le pensée de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour notre vie et pour l'Église. Mais pour vivre ces choses, nous devons non seulement avoir la parole de Dieu, mais avoir la foi en la parole de Dieu. Amen. Nous les voyons dans le livre d'Éphésiens. Je ne vais pas tous les lire. Éphésiens chapitre 6, mais nous pourrons les lire chez nous à la maison. Et je pense que nous allons terminer par là parce que notre heure est avancée. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Si je lis directement le verset 16, nous verrons que la foi est vraiment très importante. Mais je peux lire à partir du verset 12. Et je vais marteler sur le verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Le verset 13. C'est pourquoi,
prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Et verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Au-delà de la vérité, qui est la parole de Dieu, de la justice de Dieu, du zèle de l'évangile, que j'engloberai tout dans la parole de Dieu, la Bible nous dit au verset 16, nous devons avoir par-dessus tout les boucliers de la foi. Peu importe ce que tu écoutes aujourd'hui, si tu le reçois et tu mets ta foi en action, tu vis avec la foi, tu pourras résister contre tout le vent qui peut venir devant toi. Beaucoup des enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu et disent Amen, Dieu est bon. Mais devant l'épreuve, ce qui te permet de garder la parole de Dieu devant l'épreuve, c'est la foi en Dieu. L'espérance en Dieu. C'est ce qu'a fait Job. Amen. Job, malgré tous ses problèmes, malgré tous ses soucis, il a dit, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as pris, que ton nom soit glorifié. Parce qu'il avait foi en Dieu. Il savait de quoi son Dieu est capable. Alléluia. Je n'ai jamais vu voir dans la Bible où Job ait prié pour dire à Dieu, donne-moi ce que j'avais avant. Mais parce que Job avait foi en Dieu, il croyait en son Dieu, il savait que son Dieu est capable parce que Dieu l'avait élevé dans un milieu et il l'a béni. Il a compris que sa bénédiction venait de l'Éternel. Il a su aussi que peu importe ce qui se passe, moi je garde la foi en Dieu. Et Dieu l'avait béni. La Bible nous dit, après toutes les épreuves que Job avait vécues, Dieu a multiplié tout ce qu'il avait. Il a doublé sa bénédiction. Alléluia. La force de vaincre pour un peuple de Dieu, c'est de marcher dans la foi. La foi est une ferme assurance dans le Seigneur. Une ferme assurance dans la parole de Dieu. Une ferme assurance dans sa marche avec Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à perdre la foi. Alléluia. Devant les épreuves, devant les soucis, devant ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a tendance à écouter les hommes, à écouter ce que le monde dit, à marcher selon les hommes, ou à garder la parole de Dieu, avoir foi en Dieu, à savoir, peu importe ce qui s'élève, moi je sais une chose, je marche avec mon Dieu et c'est lui qui pourvoira à tous nos besoins. Jésus, par-dessus toutes choses, pour avoir la force de vaincre, ayez la foi. Amen. La foi aux choses que Dieu peut faire. La foi à l'Esprit de Christ qui vit en toi. La foi en Jésus-Christ dans ta vie avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est une force de vaincre. Des hommes de la foi, ils ont marché avec l'Éternel et l'Éternel les a bénis. Tu verras, l'apôtre dit que c'était par la foi qu'Abraham avait laissé tous ses siens, tout son pays. Et il est parti vers un pays où il ne savait pas. Alléluia. Mais parce qu'il avait écouté la parole de Dieu, il s'est dit, je vais, et c'est lui qui m'a appelé, il me bénira là où je pars. Alléluia. Par la foi. Est-ce que Dieu peut trouver encore la foi en nous? Ces gens-là qui croient en l'Éternel, peu importe le vent, leur foi en Dieu ne peut jamais bouger. Alléluia. Dieu a besoin que l'Église soit remplie des hommes et des femmes de foi qui croient en Dieu, qui espèrent dans l'Éternel. Alléluia. Parce que je crois qu'avec Dieu, Saint-Étienne peut être sauvé. Amen. Par la parole que nous avons reçue, par notre manière de vivre, si nous mettons ce que nous avons reçu en pratique, la parole de Dieu, la richesse qui est en nous. Parce que je dis quelque chose, tout un chacun de nous ici présents, nous avons une richesse, la connaissance que nous avons. Et moi, je l'exerce même dans mon milieu de travail. J'ai fait le bâtiment,
Donc, j'ai tout le milieu avec moi. Il y a Momo qui vient, il y a moi-même, il y a Jean-Luc, il y a Mamadou, donc il y a tout le monde.